On ne vous le décrira plus. Vous avez été tous présents lors de notre point de presse après le coup d'État que nous avons connu. Moi, je me contenterai de dire coup d'État. Je ne dirai pas coup d'État constitutionnel parce qu'il a les mêmes attributs qu'un coup d'État. Vous connaissez notre position par rapport à ça. Nous l'avons répété, nous l'avons réitéré. Donc, la coalition Khalifa Président est toujours dans les mêmes dispositions pour rejeter et contrecarrer ce coup d'État. C'est pourquoi il nous plaît d'écouter certains de nos leaders pour transmettre le message de la coalition et le message de toutes les populations qui sont aussi à l'écoute de cette grande coalition qui est la coalition Khalifa Président. Samedi dernier, une avalanche s'est déclenchée sur la démocratie sénégalaise. Parce qu'à 10 heures du démarrage de la campagne électorale, le président Macky Sall a pris la décision unilatérale de reporter les élections. La coalition Khalifa Président est une coalition républicaine. C'est une coalition de paix, mais c'est une coalition déterminée qui ne laissera pas passer cette forfaiture. Aujourd'hui, nous utiliserons toutes les armes légales et nous avons commencé à le faire en déposant les recours nécessaires pour qu'au niveau juridique, que nous menions ce combat-là. Nous avons aussi mené ce combat au niveau de l'Assemblée nationale parce que vous avez vu la posture républicaine que les députés de Taxawu Sénégal ont eue lorsque la loi constitutionnelle, encore une fois par forcing, a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. L'appel que nous faisons aux populations sénégalaises, c'est de rester mobilisées. Aujourd'hui, la coalition Khalifa Président reste dans une dynamique d'aller aux élections et de continuer sa campagne électorale sur le terrain avec les populations. C'est pourquoi nous appelons tout le monde demain à la marche qui aura lieu pour défendre les intérêts des populations, les intérêts et les aspirations du peuple sénégalais qui est un peuple libre, qui ne laissera pas cette dictature continuer. Donc, ce que nous voulons faire passer comme message, encore une fois, c'est que nous ne serons mêlés ni de près ni de loin à une quelconque dictature et à une quelconque forfaiture orchestrée par le pouvoir et orchestrée par le président Macky Sall. Je vous remercie. C'est une honte pour le Sénégal de 2024. Jigéen bu ay ponkolo alkaati tiir di dóor rafetul ci sunu démocratie. Ay journalistes yu ñuy gazé en direct ñu lay filmer rafetul ci sunu démocratie. Waxtu wi ñun ñoo ngi conférence de presse Macky Sall mi ngi ci palais ñeneen ñi ngi doxantu ci biir réew mi débat bu nekk ñu ngi koy posé waaye au même moment 3 familles sénégalaises sont en deuil. La mort est devenue ordinaire dans nos manifestations politiques. Rafetul waruñu ko rafetlu moo tax la première chose que nous devons faire, c'est de présenter au nom de toute la coalition nos condoléances à ces 3 familles. Amul dara lu jaar Sénégal ay bakkan di wadd pour des questions politiques. Parce que ñi dee dañoo santul Tine mbaa ñu sant Sall bu doon doomu politicien moo dee tey toute la République se serait arrêtée ñu dem di jaale ji wala ñu tegu ñu ñëpp ci yoonu Yoff. Il faut que la sacralité de la vie humaine là ñun ñëpp ñu continuer di ko respecter. La vie humaine doit être hors de portée de nos combats politiques.
moo tax ñiy jël yenn décisions yi ils doivent en mesurer toute la portée li Macky Sall def bu yëgoon ne bu ko defee doomam dee de reporter élection yi ça c'est une vérité absolument simple mais toutes les fois on se protège et on jette le peuple en pâture. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui il y a un rôle éminent qui est attendu du Conseil constitutionnel. Il nous faut un arbitre du jeu politique. Le Conseil constitutionnel ne peut pas nous dire qu'il est incompétent. C'est sa compétence parce que mon mot décidé était compétent pour juger de ces choses-là. Bi ko Macky Sall saisirait en 2016 ne ko damaa bëgg nga wàññi sama mandat Conseil constitutionnel avis lañ ko laajoon mu ne man sax duma laaj avis décision lay rendre et mu rendre décision ne à partir de maintenant Sénégal kenn mënatu fee wàññi mandat kenn mënatu fee yokku mandat. Le courage qu'il avait eu en 2016 pour se déclarer compétent de juger de la légalité, de la constitutionnalité de la réduction du mandat du président de la République, on lui demande cette fois aussi de prendre son courage à deux mains parce que le peuple l'interpelle. On ne peut pas, à chaque fois que nous avons des problèmes, être dans l'impossibilité de trouver un juge et nous dire de pour dire les choses. Il a une première compétence parce que la loi montre que tout ce qui est opération électorale, il y a le juge compétent. Moi, décidé le bopom. Ne lepp lo xamantene da fa jëm ci walu mandat bu ñuy wàññi ak bu ñuy yokk moom am na ci compétence et mu bañal Macky Sall mu réduire mandat tey nag moom moomu bañaloon Macky Sall moo décidé waat tey ne moom dafa bëgg a yokk mandat jëlee ko le 2 avril yóbbu ko le 25 décembre et même au-delà parce que bu deuxième tour amee le nouveau président va être installé au mois de janvier 2025. Tout ça c'est des calculs. Nous ne pourrons pas accepter que le Conseil constitutionnel, après nous avoir fait le coup de 2016, revienne aujourd'hui et se rappeler immédiatement de ses compétences d'attribution et décider qu'il n'a plus de compétences pour décider, juger de la durée des mandats. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que nous voyons les choses très clairement. La dernière fois, on n'était pas dans une période de crise, mais que c'est le décret que Macky Sall avait pris qui allait installer le Sénégal dans une crise. On est maintenant dans la crise. Nous sommes dans une république. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous autres, c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Tout autre débat, intéressez-vous. Il y a que la République, elle est agressée. Il y a que des dispositions intangibles de la Constitution du Sénégal sont agressées. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le Sénégal déloie Tion. Pas parce que ça pour Macky Sall kessé, mais parce que dañuy bañ suba keneen am sañ-sañu xalaat na li fi Macky Sall defoon tey moom am na sañ-sañu defaat. Les précédents, il faut les éviter en démocratie. Dans l'état de droit, il faut combattre tous les précédents qui peuvent être dangereux. C'est pour ça que dès le départ, et ça, il faut en féliciter nos députés. Il faut en féliciter le député Abba Mbaye. Nous sommes allés discuter avec Thierno Alassane Sall, avec Ndeye Fatou Guissé et avec Pape Djibril Fall. Et ensemble, nous avons déposé, nos 14 députés, nous avons déposé un recours en inconstitutionnalité contre la loi. Parce que nous pensions effectivement que c'est aussi notre responsabilité. Nous félicitons aussi ceux qui l'ont fait comme nous. Mais on ne pouvait pas se dérober, nous l'avons fait. Et nous mettons le Conseil constitutionnel devant sa responsabilité historique. Je dis encore autre chose aujourd'hui. Le plus dangereux, aujourd'hui, moi, le Conseil constitutionnel décide de mon compétence. Vous conseillez décider de mon compétence, c'est en ce moment-là qu'on va avoir de véritables problèmes au Sénégal. Parce que de toutes les façons, le 2 avril, Khalifa Sall l'a dit la dernière fois, Macky Sall ne pourra plus être président de la République. Et le Conseil constitutionnel sera obligé de constater la vacance du pouvoir et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la République et de l'État du Sénégal. Je vous remercie. Je voudrais seulement insister sur ce coup d'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et à l'image de ce que le député maire Omar Cissé a dit, dire que ce n'est pas un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État institutionnel, mais c'est un coup d'État. Et c'est la raison pour laquelle
nous sommes venus aujourd'hui pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous comptons nous dresser contre cette forfaiture, contre ce coup d'État. En quoi faisant? En restant sur des principes constitutionnels. Et à ce titre, nous comptons répondre à l'invitation de la société civile, en l'occurrence Arsenu Élection, pour dire que cette plateforme nous a conviés demain dans l'après-midi à une marche silencieuse pour pouvoir, au besoin, démontrer que le peuple sénégalais est contre ce coup d'État. À l'Assemblée nationale, la coalition Taxawu Sénégal l'avait dit avec force. L'Assemblée nationale du Sénégal n'est ni outillée ni habilitée à proroger le mandat du président de la République. L'Assemblée nationale du Sénégal n'est ni outillée ni habilitée à proroger son propre mandat. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, parce qu'on veut nous divertir, mais il faut qu'on se comprenne. Dans quelques mois, si Macky Sall réussit son coup d'État, vous comprendrez aisément qu'il sera le seul maître à bord, parce qu'il aura les coulées franches pour dissoudre cette Assemblée nationale. Elle aura déjà fait ses 2 ans. Et je vous rappelle que bien avant le terme de ces 2 ans, M. Macky Sall a tenté de dissoudre cette Assemblée nationale. Donc cette Assemblée nationale aujourd'hui, peut-être ne réalise pas la gravité de l'acte qu'elle a eu à poser, mais je voudrais dire et le répéter avec force. Nous sommes obligés de nous dresser aujourd'hui contre ce qui se fait, parce que ce qui se fait aura logiquement une suite. Mais je voudrais surtout, chers amis de la presse nationale et internationale, réitérer ici la position de notre leader, le président Khalifa Abubakar Sall. M. Khalifa Abubakar Sall a toujours milité pour des élections inclusives et participatives, pour les élections claires, transparentes et démocratiques. Quand je parle d'élections, je parle d'élections locales, législatives et présidentielles. Nous sommes toujours dans cette dynamique parce que nous considérons que dans une démocratie, nous devons permettre à la démocratie de pouvoir respirer. Je voudrais aussi rappeler à l'endroit de l'opinion nationale et internationale que quand le président Khalifa Abubakar Sall prenait sur lui la responsabilité, après en avoir informé ses colistiers de la coalition d'opposition d'alors, de sa volonté d'aller participer à ce dialogue, c'était parce que le Sénégal était face à des problèmes et qu'il fallait impérativement trouver des solutions pour sortir le Sénégal de ces problèmes. Aujourd'hui, on nous invite à un dialogue, mais je voudrais vous rappeler aujourd'hui que le Sénégal n'est pas face à un problème. Le Sénégal a un problème. Et son problème se trouve être actuellement le président de la République. Donc, il faut qu'on se comprenne. Ce dialogue, la coalition Taxawu Sénégal ne peut pas la cautionner ou y prendre part si c'est pour violer la Constitution. Il faut qu'on soit bien clair. Quand on devait aller au dialogue, quand on devait y aller, et on a eu à le dire là-bas, dire que notre position, c'est que les élections doivent être inclusives et participatives, qu'on doit organiser une élection et non une sélection, voire une élimination. Et ça reste toujours la position de principe de notre leader et de notre coalition. Donc, nous voulons aujourd'hui surtout appeler tous nos militants, tous nos sympathisants à rester sur leurs principes. C'est des principes de défense de la Constitution et des lois et textes en vigueur dans ce pays. Merci à vous.